le manque d'espace ne sera plus une excuse pour les amoureux de l'élevage de se lancer dans l'élevage. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes ici à Douala et nous sommes dans mon exploitation à domicile. Donc nous sommes exactement en zone urbaine à Douala Bonabéry. Si vous vous rappelez bien de la précédente vidéo, une de nos vidéos que nous avons faite dans notre ferme DG Agro sur notre chèque en élevage de poulets locaux, notre projet de poulets locaux qui n'avait pas marché et que nous vous avons promis de vous faire une vidéo pour vous expliquer les contours de cet échec qui était le mélange des deux types d'élevage, celle non conventionnelle et l'élevage conventionnel que nous avons fait avoir ce choc qui certains ont infecté d'autres et nous avons eu une perte énorme. Nous avons eu une perte énorme dans notre exploitation. Donc avec cet amour pour l'élevage des locaux et les poulets africains, nous avons donc décidé de nous reculer de la ferme et de reprendre à petite échelle pour mieux s'acquérir de certaines difficultés ou de certains problèmes et résoudre cela quand nous allons relancer à grande échelle sur un autre site. Donc, nous avons fait un coup d'essai qui est devenu un coup de maître et nous avons décidé de partager avec vous. Nous sommes ici devant notre cage qui est une cage sur 12 mètres carrés et ces 12 mètres carrés nous faisons des merveilles. La cage c'est 2 mètres, c'est-à-dire 12 mètres carrés et demi, c'est 2 mètres et demi sur 5. C'est toute la case que nous avons, notre exploitation. C'est 2 mètres et demi sur 5. Et c'est divisé, comme vous pouvez le voir, en 3 compartiments. Voici la première salle. Nous avons la deuxième salle ici et puis la troisième. Nous allons les visiter une par une salle, donc une cage. Et vous allez voir ce que nous avons. Donc nous avons subdivisé parce qu'on ne peut pas mélanger les coques, plusieurs coques. On a mis une quantité de mères poules avec les coques qui vont faire le croisement et puis pour la production. Donc l'information dans cette édition ou dans cette vidéo est de savoir que l'espace n'est pas un prétexte de production. Avec 12 mètres carrés et demi, vous pouvez produire et vous faire de l'argent. Beaucoup pensent que l'élevage, en réalité, quand on parle de la promotion de l'élevage, c'est de prendre ça comme un métier, c'est-à-dire comme tout votre métier. Non, moi je suis dans la promotion de l'élevage à petite échelle parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas faire des bénéfices ici qui peuvent vous permettre de vous prendre en charge. Mais ce type d'élevage que vous pouvez faire à domicile vous permet d'avoir des ressources de revenus complémentaires ou supplémentaires qui peuvent vous aider à faire face à vos charges dans vos ménages. C'est possible et ça peut même aller plus si vous prenez plus d'espace. Donc ce que nous faisons ici avec cette production, nous allons vous donner les détails dans les prochaines vidéos, chiffre par chiffre et le chiffre d'affaires que nous faisons. Quand vous avez un élevage comme celle-ci, comme celui-ci, vous avez le choix de faire soit la production des œufs et vendre les œufs à couvert, donc les œufs fécondés. Si vous regardez le plus souvent, vous allez voir comment les gens publient les œufs fécondés des Brahma qui sont en train de vendre. Soit vous pouvez faire la production, mais la reproduction est plus indiquée. Mais l'engraissement n'est pas une très bonne affaire avec les poulets locaux parce que ça prend beaucoup de temps pour grandir. Donc les poulets locaux prennent beaucoup de temps pour être mangeables et ce n'est pas bénéfique. Mais pour lancer, ce qui est le plus indiqué, c'est de prendre les poules prêts à pondre et les coques, c'est-à-dire votre capital. Nous allons vous produire un compte d'exploitation sur mesure pour 10, pour une cheptelle à partir de 10, 20 et 30. Tout dépend de l'espace que vous aurez pour votre production, vous allez voir. Donc voici ici dans notre première salle que nous avons ici. Nous avons ici les poulets locaux, c'est les bicyclettes, et nous avons juste le coq qui est un coq hybride. Comme vous pouvez voir, voilà ça. Parce que le coq, la poule, c'est un mélange de cocolettes et donc une poule pondeuse et une poule locale. Donc ici, ce bâtiment, cette salle, c'est pour nos propres expérimentations. Donc vous pouvez voir. La poule-ci, elle n'est pas pantalonnée. Donc voici, ici là nous avons un coq et nous avons 6 poules. Un coq pour 6 poules. Nous avons un mangeoire et une abreuvoir pour la salle. Voilà donc la salle comme vous pouvez voir ici.
dans la deuxième salle, ici, nous avons 7 poules ici et nous avons 8 poules pour un coq. Voilà, tous sont les pantalonnés, les brahmas, les très bonnes souches, les hybrides. Voilà le coq, nous avons 7 poules ici. Et dans la troisième salle, nous avons 2 coqs. Mais ce sont les coqs qui ne bagarrent pas parce que ce sont les coqs qui ont grandi ensemble. Nous avons ici là 2 coqs. Il y a un coq qui est un peu vieux, qui n'est plus très efficace. Nous avons cocolet pantalonné là qui est plus efficace ici. Et nous avons ici 7 mères poules. Donc au total, ici nous avons 25 reproducteurs dans lesquels nous avons 4 coqs et 21 mères poules pour une production moyenne de 12 œufs par jour, donc à peu près dans les 50-55%. Donc quand vous avez cette production avec cet espace, vous avez le choix soit de produire les œufs pour votre consommation qui sont de très bons œufs pour la croissance, pour les enfants, pour le développement. Donc vous pouvez avoir ça et vous produisez les œufs pour la consommation. Les deux, vous pouvez décider de reproduire. Vous allez voir que vous pouvez reproduire pour avoir les poussins. Mais pour reproduire, il va falloir encore un autre espace pour la reproduction et pour les poussins. Mais ici, nous vous parlons de ça parce que nous faisons tout. Nous faisons les œufs à la vente, nous reproduisons, nous engraissons. Donc nous faisons tous les étapes parce que nous avons les espaces supplémentaires que nous utilisons pour travailler. Mais vous pouvez faire le choix dépendant de votre espace. Mais le problème c'est qu'il n'y aura plus de prestesse de ne pas élever parce qu'on manque de l'espace ou parce qu'on manque de moyens. Vous pouvez faire juste une salle ici. C'est-à-dire que vous avez vos 7 poules et un coq. C'est suffisant pour avoir vos œufs de consommation pour produire. Et nous allons aussi vous faire d'autres vidéos sur le matériel dont vous avez besoin pour la reproduction pour être plus efficient ou efficace dans votre production et gagner beaucoup d'argent et le chiffre d'affaires que ceci peut produire. Parce que avec cette cheptel, je produis en moyenne 200% tous les mois et je fais les œufs de consommation. Vous pouvez faire le calcul. Si j'ai 12 œufs en moyenne par jour, et il n'y a pas de jour férié pour la ponte. C'est que par mois, moi j'ai ici là en moyenne 300 œufs. Si je fais un taux d'éclosion, même de 75% ou de 75%, vous pouvez imaginer combien de poussins je produis mensuellement. Donc c'est une très grosse affaire. Restez connectés. Merci d'avoir suivi notre vidéo. N'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié des prochaines vidéos où nous allons faire sur ce type d'élevage. Et en commentaire, vous pouvez donner vos impressions pour ceux qui sont déjà dans l'élevage. Dire ce qu'ils pensent de cet élevage, des problèmes qu'ils rencontrent. Nous tous ensemble, nous allons partager notre expérience parce que lorsqu'on parle de l'élevage non conventionnel, c'est qu'il n'y a pas une fiche réelle, c'est-à-dire un système de production formel. Tout se découvre sur le tas, tout se découvre pour ceux qui sont en pratique de cet élevage, ceux qui pratiquent cet élevage. Ce qui est vrai dans mon élevage est faux dans l'élevage de la personne X ou Y. Donc, c'est ensemble, quand nous partageons, qu'on retrouve la solution finale, comment est-ce qu'on fait pour améliorer notre style de production. Merci d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine.